Alléluia. Écoutez, notre responsabilité, c'est de révéler Dieu au monde. Voilà ce que la Bible dit. La nature attend avec un ardent désir la révélation. La révélation. Oh, pas la révélation des moutons. De nous qui sommes là. Mais comment on va révéler Dieu au monde? C'est par notre foi. Par notre foi. La foi. C'est pas la foi pour le pain au chocolat. Alléluia. La foi qui nous a rachetés. La foi qui nous a sauvés du péché. La foi qui nous a réconciliés avec le Père. Cette foi que les chrétiens ont perdue. Regardez, Paul a fini de parler. Écoutez maintenant Jésus. Quand Jésus parle, il faut respecter. Quand Jésus parle dans la Bible, il faut respecter. Regarde. Matthieu 6, 31, il dit quoi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas quand mangerons-nous, que boirons-nous. 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Apparemment, ton Seigneur et mon Seigneur Jésus, il dit que ce sont les païens qui ont la foi pour chercher le pain. Ce sont les païens qui se déploient pour acquérir l'argent. C'est pas moi, c'est que la Bible dit. Ou bien, c'est ça non? Apparemment, Jésus et mon Jésus dit que ce sont les païens qui s'inquiètent, qui se déploient pour manger. Heureusement que c'est écrit, hein. Comment qu'ils sont commentés. Regardez, moi, je serais jamais pauvre. Je serais bien riche sur la terre. Ne pensez pas qu'on est le gars là, on dirait qu'il n'est pas sur la terre. Oui, je serais bien riche. Je suis marié, j'ai une voiture, j'ai des enfants. Mais je voudrais expliquer quelque chose tout à l'heure. Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Et je pense que notre thème est assez clair. Le combat de la foi. Et je suis simplement en train de lire ces versets avec vous. Et selon Jésus, en quoi devrait consister notre foi en tant que chrétien? Verset 33 de Matthieu 6. Il dit, au lieu de faire comme des païens qui cherchent le pain, vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Les amis, j'aimerais affirmer quelques points. Peut-être vous pourrez noter. J'aimerais dire ceci. Le bon combat de la foi ne vous amène pas à posséder, ne vous amène pas à attraper, ne vous amène pas à obtenir les choses de ce monde. Je sais que c'est pas ça qu'on entend souvent. Après ma méditation, le bon combat de la foi, la preuve que tu combats le bon combat de la foi, c'est pas que tu vas posséder les choses, mais c'est que les choses te suivent. Lorsque un chrétien est en train de combattre le bon combat de la foi, le chrétien n'est pas en train d'attraper les choses. Mais le chrétien est étonné que les choses sont en train de le suivre. Alléluia. J'ai dit souvent à ma femme, je n'ai jamais prié pour me marier. Je n'ai jamais jeûné pour me marier. Je n'ai jamais prié pour avoir une fille, pour avoir un garçon. Pendant que je suis en train de chercher premièrement le royaume de Dieu, je suis moi-même surpris, étonné de voir que, oh, il y a une femme à côté de moi. Oh, j'ai déjà 2 enfants. Oh, j'ai une voiture. Oh, je suis là pasteur. Oh, je voyage. Oh. Jamais je me suis arrêté pour, commandant, Seigneur, oh, visite-moi. Oh, c'est moi qui prêche, donc je vous parle ma foi. Amen. Amen. Yes. Et ce verset me conforte beaucoup parce que c'est Jésus qui parle. Il dit, premièrement, proton, la priorité, d'abord, royaume. Et ces choses
pour lesquels les païens se prostituent, pour lesquels l'homme perd. Il dit ces choses vont vous être données. Alléluia. Yes. Je ne peux pas me mettre au même niveau du païen pour chercher le pain. Je ne peux pas me battre comme le païen pour chercher à manger ou à dormir. Ma foi est trop puissante pour ça. Les hommes et les femmes de foi sont ceux qui attirent à eux les choses pour lesquelles les païens tuent. Les choses pour lesquelles les païens vont vendre leur âme. Ces choses-là, ça te cherche. Viens après toi. Je suis en train de dire ce soir que lorsque vous utilisez votre foi, pour construire une maison, vous mettez votre foi, toute l'énergie pour vous marier, pour avoir des enfants. Paul nous dit ceci: ne cherchez pas ce qui n'est pas transférable. Parce que même ta femme n'est pas transférable là-bas. Même la femme, l'homme, le mari, il va rester. Les enfants que tu aimes tant vont rester. Il dit, ne vous battez pas pour ce qui va rester. Laissez ces choses-là vous suivre comme ça là. Vous cherchez d'abord, concentrez-vous. Le proton, la priorité, ce qui est plus important pour ta foi, le royaume et la justice de Dieu. Et Jésus dit que c'est le royaume qui est transférable. C'est le royaume qui est capable de quitter la terre pour l'éternité. Il nous informe que lorsqu'il est mort, 3 jours après, le royaume est rentré dans le séjour des morts pour le ramener. Alléluia. Le royaume, c'est ça. Nous devons rechercher. Lorsque votre foi a gagné le royaume, les amis, peu importe où vous serez, peu importe ce que vous voulez, ces choses vont venir à vous. Parce que la vérité est que la nature a les oreilles, la nature reconnaît son créateur. Là où son créateur est manifesté, les choses viennent se prosterner à toi. Alléluia. Yes. Les choses viennent se prosterner à toi. Les ministères Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.